Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne année. Saluez votre voisin. Dites que soyez les bienvenus et soyez attentifs à la parole de Dieu. Soyez attentifs car le Seigneur a quelque chose à nous communiquer. Amen. Voilà. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi quelques textes de la Bible. Mais pour commencer, donc, nous avons deux passages, ou un texte dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Mais c'est plus à travers ces passages de l'Ancien Testament que nous allons fonder notre méditation, notre parole pour ces débuts ou cette fin de l'année, mais aussi les débuts de l'année. Je dois dire, je suis un peu perplexe. Généralement, quand on est à de telles réunions de fin de l'année, on a besoin du dynamisme, on a besoin que ça soit fort. Et déjà, mon temps, ma femme me dit, mais sois un peu... Donc, elle veut que ça soit du punch et tout ça. Mais ça sera juste le contraire. Tout simplement parce que vous devez être attentif à une parole que Dieu veut vous dire. Amen. Donc, je peux sauter, je peux crier, mais ce n'est pas ça qui fera la profondeur ou ce que vous allez retenir. J'aimerais vraiment que vous reteniez quelque chose, mais je ne vais pas peut-être crier. Amen. Voilà. Je l'ai pris un peu, mais tout ça, c'est juste pour aussi mettre l'ambiance. Voilà. Ne sois pas choqués pour ça. Alors, on va lire dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1er, et on va lire les 5 premiers versets, et je vais lire encore de 26 à 28, et puis nous lirons dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 10. Alors, les textes, donc voilà, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut les premiers jours. On va aller au verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On continue. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alors on va aller dans Éphésiens chapitre 2
Et nous allons lire les versets 10. Je vais récupérer mon... Alors, nous lisons. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prions le Seigneur. Père, sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Viens par ton esprit nous conduire, nous diriger. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions contempler ta parole et que nous puissions t'écouter nous parler à l'aube de cette nouvelle année. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, donc c'est lecture de la parole de Dieu. Une année nouvelle va commencer tantôt. Une année qui commence et l'année est remplie d'opportunités. L'année nous réserve des surprises et nous fait entrer dans une nouvelle réalité. Et cette réalité, nous ne la connaissons pas. Et en priant, j'ai cherché quelle parole je peux donner ce soir. Et je dirais que j'ai eu la conviction de ne pas faire comme les autres fois. D'habitude, dans notre église, nous lançons un thème, nous donnons un thème de l'année en septembre. Mais là, j'étais convaincu de donner ce thème au début de l'année et qui va nous accompagner le long de cette nouvelle année. Et c'est pourquoi je dirais peut-être que je suis en train d'introduire un thème, d'introduire une parole qui va nous accompagner tout le long de cette année. Et que vous soyez de notre communauté ou pas, mais c'est une parole que Dieu vous adresse. Amen. Voilà, alors j'ai ce thème. Donc, il y a des mots qui m'ont intéressé dans cette lecture. Donc, j'ai fait une lecture. Je vais rester dans l'ensemble de cette lecture, mais je voulais quand même introduire ce thème. Donc, il y a quelques mots-clés. L'initiative, créativité avec Dieu. Alors, j'ai formulé comme ceci le thème. L'année de l'initiative et de la créativité avec Dieu. Je pense que les spectacles ou la présentation d'Antoine et Nathan, donc les derniers chants, m'a encore encouragé à confirmer que je ne me suis pas trompé dans cette idée. Et comme j'ai dit au début, qu'il y a parfois, nous faisons des choses par habitude. Mais il faut aussi avoir que Dieu nous conduit dans une autre direction. Peut-être que ce soir, tes habitudes, c'est de vivre un moment, peut-être qu'on crie, qu'on saute, qu'on danse et tout. Mais Dieu t'appelle à écouter. À écouter. Et à entendre. Lui te parler, te conduire dans cette nouvelle année. J'aimerais que nous retenons l'année de l'initiative et de la créativité avec Dieu. Initiative et créativité.
les thèmes, je les puisé dans les livres de la Genèse. Nous commençons une nouvelle année et la Bible, les livres de la Genèse, c'est le début de tout. C'est là où on trouve tout. Je vais vous lire à titre introductif. Donc, cette parole d'un commentateur. Et il dit ceci, il cite Luther, il dit « Rien n'est plus que la Genèse et rien plus utile. » Et il cite en fait, Luther. Il dit ceci, « Rien n'est plus beau que la Genèse et rien n'est plus utile, » écrivait Luther. Je pense que nous pouvons être d'accord avec lui, car le livre de la Genèse est effectivement très beau et très utile. Là, les premiers chapitres, dans ces premiers chapitres, sont enracinés les grandes doctrines de la Bible. La souveraineté du Dieu créateur, la puissance de sa parole, la noblesse originelle de l'être humain, homme et femme, faits à l'image de Dieu, et nommés gérants de la terre. L'égalité et la complémentarité des sexes, la perfection de la création, la dignité du travail et le rythme du repos. Ces vérités centrales sont toutes exposées au début de la Genèse comme des rocs massifs, des fondations sur lesquelles seront érigées la superstructure biblique. Qu'est-ce que ça veut dire si on n'a pas bien suivi? C'est-à-dire que quand vous lisez les livres de la Genèse, vous avez tout est là-bas. Donc toute la suite de la Bible, on trouve les racines dans les livres de la Genèse. C'est tellement beau. Ici à l'église, peut-être qu'on prêche quand même quelquefois, mais souvent, c'est l'école des dimanches qui met cet accent-là sur les livres de la Genèse. Je pense que même ces jours ici, si j'ai demandé à Jonathan, ils ont étudié un peu la création, tout ça. Et nous, peut-être que ces notions-là nous échappent et nous restent dans le passé. Mais la Genèse, c'est là que vous avez tout. Et j'ai trouvé, mais quel livre! Ça signifie qu'au début de cette année, j'aimerais nous ramener à étudier les livres de la Genèse. Il y a quelques jours, j'ai suivi un message. C'était un culte de fin de l'année à la faculté de théologie. Un étudiant, il a parlé dans ce contexte de Noël, il a développé les sacrifices d'Abraham avec Isaac. Quand Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. Et il a fait les parallèles entre Abraham et Dieu, Isaac et Jésus. Et c'était tellement magnifique à l'occasion de Noël qu'on peut trouver dans ces récits d'Abraham et Isaac toute l'histoire de la rédemption. Waouh, c'est magnifique! Mais la conclusion, qu'il est arrivé à cette conclusion, Abraham n'a pas offert son fils, mais Dieu l'a offert. Amen. Pour les autres. Waouh! Mais en lisant, je n'ai jamais fait cette parallèle-là au départ. Donc Dieu, quand il a commencé, il dit, mais non, le texte n'est pas choisi pour la circonstance. Mais non, à travers les livres de la Genèse, vous avez tout.
vous avez les débuts. Vous avez les débuts de tout. Mais vous avez aussi, si on peut dire, les bémols. Quelque chose qui n'a pas bien fonctionné et qui va déterminer la suite. Dieu a créé, tout était beau. Mais malheureusement, le chapitre 3, ça nous rappelle quoi? La chute, la désobéissance, les péchés. Tout est là et les plans de la rédemption commencent. C'est dans la Genèse qu'on trouve l'appel d'Abraham. Dieu l'a appelé pour que toutes les familles de la terre soient bénies. Mais vous voyez que en lisant Genèse, vous avez toute l'histoire de la Bible. Mais il faut aller plus loin pour comprendre, maintenant voir ces choses se réaliser. Je me suis dit, de Genèse à Éphésiens, parce que j'ai lu l'autre texte, c'est Éphésiens. J'ai lu Éphésiens 2. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres. Vous voyez donc là, on a une autre création. En Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles. Il y a une nouvelle création en Christ. Voilà, entre la Genèse et quoi? Et j'ai dit Éphésiens pour ne pas parler d'Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse, vous lisez Genèse, vous lisez Apocalypse, vous êtes émerveillés, n'est-ce pas, de voir s'il y a quelque chose de nouveau qui nous est promis. Et de l'autre côté, et on voit que tout est nouveau. Alors je voulais parler de l'initiative, l'année de l'initiative. Initiative et de la créativité. Dans ces premiers chapitres, au commencement, Dieu. Amen. Au commencement. Donc, Dieu est le premier, c'est lui qui a pris toute l'initiative. La terre, les cieux, l'univers est l'œuvre de Dieu. Amen. Et la Bible ne discute même pas. Est-ce que Dieu, il existe ou il n'existe pas? Mais au commencement, il y a Dieu. C'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. L'initiative. Alors, comme j'ai dit à la fois, mon but ce soir, c'est de susciter en vous cette soif-là de lire la Bible, de lire la Genèse, d'étudier la Bible et de découvrir Dieu. Si vous ne l'avez pas encore connu ou découvert, mais que ce soir, qu'au début de cette année, que quelque chose, qu'une soif naisse dans votre cœur pour chercher à connaître Dieu. J'avais prêché une fois, j'étais invité à un anniversaire d'église et j'ai parlé, une dame, une sœur qui est venue me voir, elle a dit, tu as suscité dans mon cœur le désir de lire le livre de Colossiens. Et là, vous pouvez voir encore la création. Et on voit Jésus qui est au-dessus de tout. Et la Bible donc est remplie de paroles qui peuvent changer votre vie, qui peuvent vous changer votre univers, peut transformer votre vie, parce que dans la Bible, vous rencontrez celui qui est vivant, celui qui a tout créé, celui qui peut tout recréer. Amen. Qui peut tout recréer. L'initiative. Je ne vais pas définir ces mots. Je crois que nous comprenons, on connaît ces mots. Avoir l'initiative. Et on définit l'initiative donc comme la capacité ou de disposer, d'entreprendre
quelque chose de manière proactive. C'est-à-dire que l'initiative, prendre une initiative. Et ici, nous parlons dans le cadre de la foi. Ce n'est pas de créer n'importe quelle initiative. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que nous lisons dans ce livre de la Genèse. Dieu nous a créés à son image. Lui, il est créateur. Et il nous a créés pour que nous aussi, nous soyons prêts à créer, à inventer, à recréer, à faire des choses, à entreprendre, à agir. Vous voyez, donc c'est magnifique ce livre de la Genèse. Au commencement. Donc ne lisons pas seulement, on lit, mais quand nous lisons, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Au commencement, Dieu créa. Alors, je suis aussi frappé dans cette première lecture seulement. Regardez, au commencement, Dieu créa, la terre était chaos et vide, les ténèbres, la mer. Vous voyez un peu, il y a des choses qui sont là contradictoires. Et Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Mais il y a aussi les ténèbres. Alors, je suscite un peu votre curiosité. Mais Dieu, il est actif. Il agit. Et là, on est toujours au début. Je ne vais pas entrer dans... Je suscite, parce que tout, j'ai dit, c'est un thème de l'année. L'année de l'initiative et de la créativité avec Dieu. Donc, quand on parle de l'initiative et de la créativité avec Dieu, donc, l'année de l'initiative et de la créativité avec Dieu est une opportunité pour faire rayonner la foi à travers des projets concrets et innovants. C'est un appel à prendre des initiatives audacieuses et à laisser libre cours à une créativité inspirée par l'Esprit pour glorifier Dieu et bénir les autres. Donc, quand nous disons c'est une année de créativité, ça signifie que je ne vais pas être passif. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Dieu m'a créé à son image et il attend de moi que je sois rempli d'initiative, que je sois créative, qu'il me conduise dans des chemins, dans d'autres choses que ce que je fais d'habitude. Que j'apprenne à écouter Dieu, qu'à travers moi, je sois une source de bénédiction pour les autres. Que je ne vis pas ma vie, une vie égoïste qui est tournée sur moi-même. Si Dieu a choisi des personnes dans la Bible, et même dans la Genèse déjà, Abraham, c'est pour que toutes les familles de la terre soient bénies par lui. Et si Dieu a choisi l'Église, si Jésus nous a sauvés, c'est pour que nous puissions servir. Et le texte que j'ai lu d'Éphésiens, donc j'ai expressément lu que le verset 10. Parce que ce qui est avant, c'est nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est l'initiative de Dieu. C'est par la grâce. Mais, quelle est la finalité? Afin que nous puissions, Dieu nous a choisis pour accomplir des choses que lui a déjà préparées d'avance. Ça signifie que
pour que nous soyons remplis d'initiative et de créativité, nous devons être connectés à celui qui est la source de la créativité, la source de toute initiative. Et ça fait penser à quoi aussi? Que Dieu nous donne des capacités. Il nous a donné des dons, des talents, des compétences. Et ces compétences-là doivent servir à sa gloire. Donc, à travers nous, Dieu continue à recréer, à faire des choses dans ce monde. Et c'est là, donc, notre thème, chers frères, chères sœurs, année de l'initiative et de créativité. Alors, si je dis que je vais lire les livres de la Genèse, c'est vrai, quand vous lisez les livres de la Genèse, vous avez déjà, on a vu Dieu qui crée. Il crée tout l'univers et il crée l'homme. Il le place dans l'univers. Il lui donne la gestion de sa création. Et donc, ça continue les livres de tous les débuts. Mais on va lire les livres de la Genèse. Mais nous allons lire les livres de la Genèse dans l'ensemble aussi de toute la Bible. On ne va pas se limiter seulement à la Genèse. Parce que la Genèse, c'est le début. Vous voyez un peu? Mais nous devons lire là, on commence là-bas, mais on reste dans la perspective de toute la Bible. Alors, parlant de l'initiative et de la créativité, j'ai quelques versets que j'aimerais lire qui est lié à mon thème, l'initiative, la créativité. Alors, dans le livre d'Exode, il y a cette personne qu'on appelle Betsaël. Vous avez déjà entendu parler de Betsaël? Alors, c'est Exode chapitre 35. Et il est dit ceci: on l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de connaissances pour toutes sortes d'ouvrages. Et il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver des pierres et enchâsser, de travailler les bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Betsaël, il a reçu l'esprit pour concevoir, pour inventer. Alors donc, en tant qu'enfant de Dieu, si pour cette année, que Dieu suscite parmi nous des Betsaël. Si pas tous, nous voulons être des Betsaël, mais dans nos domaines, où Dieu nous inspire. C'est pourquoi j'ai bien aimé cette présentation de ce soir. C'est un peu original, mais peut-être aussi dans ton domaine, tu as une compétence que tu peux apporter. Et Dieu peut être honoré. Parce que Dieu ne vient pas construire le tabernacle. Mais il n'a pas choisi que Betsaël. Il a choisi aussi les autres. Mais il nous donne son esprit pour être créatif, pour avoir des initiatives dans son œuvre. Et Dieu est glorifié. Dans le livre des Proverbes, il y a un autre verset que j'aimerais que vous retenez. Proverbe 3, 16, verset 3, il dit: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront.
Non, l'initiative et la créativité est liée à l'inspiration de Dieu, à la relation avec Dieu, à la connexion avec Dieu. Tu ne peux pas produire quelque chose qui soit digne du Seigneur si Dieu n'a pas mis sa touche là-dedans, sa main là-dessus. Amen. Dans l'épître de Jacques, l'apôtre dit ceci, que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. J'ai toujours témoigné ça, un verset que je n'ai pas prévu, celui-là, c'est dans, je crois, 2 Timothée. Paul dit à Timothée, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc Dieu peut te donner de l'intelligence dans tous les domaines. Il y a les élèves ici ou il y a les étudiants. Peut-être qu'il y a les maths difficiles. Ou bien, je ne sais pas, Christian, c'était quoi? C'était les statistiques. Statistiques. Mais je ne sais pas qui d'autre, peut-être que tu as une difficulté dans tel ou tel domaine. Mais Paul dit à Timothée, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est-à-dire que Dieu connaît ces domaines-là. Et il peut te donner la créativité. Il peut ouvrir ton intelligence. Je vais prendre deux ou trois textes dans le Nouveau Testament encore sur l'initiative et la créativité. Jésus disait aux disciples dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Et dans la suite, il va dire, on voit que les gens vont voir, je dirais, votre créativité. Pour voir ce que vous faites et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Donc quand nous parlons d'initiative et de la créativité, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Et dans 1 Pierre chapitre 4, il est dit que chacun de vous, selon les dons qu'il a reçus, mette au service des autres comme de bons intendants des grâces multiformes de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit avec la force que Dieu donne, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc faites tout pour la gloire de Dieu. L'initiative et la créativité pour la gloire de Dieu. Et je suis en train d'atterrir pour terminer mon exhortation de ce soir. Initiative, créativité dans notre réalité où il y a les chaos, les ténèbres, la chute et autres choses. Mais nous voyons que Dieu nous apporte sa lumière, sa présence, son esprit, sa vie. Et il veut faire de nous cette nouvelle création. Que nous soyons des acteurs de sa nouvelle création. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, ce soir, j'aimerais dire, si vous voulez vivre ces réalités, il vous faut une relation personnelle avec Jésus. Tu ne peux pas concevoir quelque chose de valeur si ta vie avec Jésus,
Ici, tu n'es pas en bon terme avec lui. Parce que Jésus est venu justement pour nous récréer. Peut-être qu'à la fin de cette année, il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Il y a peut-être une vie qui est... à l'intérieur, il y a une vie qui est presque détruite. On est là, on vit malgré soi, mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie. J'aimerais t'annoncer que Dieu peut faire des ténèbres, comme on a vu, il peut faire jaillir la lumière. Il y a un texte même, l'apôtre Paul parle de la lumière du Christ qui doit briller dans notre cœur. Et c'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, comme j'ai dit, que j'introduisais ce thème. Initiative, créativité, mais avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu, mais quel Dieu? Les dieux trinitaires. Dieu fonctionne toujours dans sa Trinité, en 3 personnes. Il y a le Père qui nous a aimés. Il y a le Fils qui est mort sur la croix. Il y a l'Esprit qui est dans notre cœur, qui conduit l'Église jusqu'à la fin. Amen. Et c'est ces dieux-là, c'est de ces dieux-là que je parle. Et même on peut lire déjà dans les premiers versets, dans les débuts, il dit, au commencement, Dieu créa. Et dans la suite, l'Esprit de Dieu était là présent. Et il dit, c'est quoi? La parole. Et cette parole, nous pouvons prendre encore un autre début de livre dans les évangiles. L'apôtre Jean va dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, dans cette période ici, a tabernaclé, est venue au milieu de nous. Et cette parole-là, quand tu la reçois, tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Et ce que Dieu fait de toi, cette personne créative. Parce que tu vas vivre, tu vas continuer l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que nous avons vu dans Éphésiens. Qu'il nous a créés, je peux dire même, il nous a recréés pour que nous puissions faire des œuvres, ces œuvres. Qu'à travers ta vie, Dieu peut être glorifié. Ça signifie que cette année, Dieu attend de toi, attend de nous d'abord de les connaître personnellement. Si on ne les connaît pas, de faire la rencontre avec Jésus. De dire au début de cette année, oui, les choses ne vont pas changer si toi, tu ne l'as pas rencontré. Vous savez, Jésus marchait, il faisait des miracles. Il y a des gens qui côtoyaient, ils étaient là et ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais expérimenté quoi que ce soit parce qu'ils étaient étrangers. Et Dieu est là, mais il y a des gens qui pensent que Dieu, il n'existe pas. Peut-être que Dieu, il est vieux, il vit dans le passé. Mais ces débuts de la Bible nous montrent que c'est Dieu qui est le maître de tout. C'est son ouvrage et que nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Et nous sommes là pour faire ses œuvres. Amen. Et voilà donc cette parole que je voulais. Et j'aimerais terminer mon message en me référant à ces psaumes qui dit avec Dieu. Qu'est-ce que nous ferons? Des exploits. Amen. Donc voilà, au début de cette année, retenez, on va continuer cette étude, l'initiative et la créativité, mais avec Dieu. Et avec Dieu, on fera quoi? Des exploits, des choses extraordinaires. Parce que lui-même, il est créateur. Et on va continuer la suite en lisant
en étudiant tous ces thèmes, créer à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Créer à l'image de Dieu. Il y a beaucoup de thèmes qui sont là. Et on voit que dans le livre de la Genèse, vous verrez, il va parler de la postérité de la femme. Et il va appeler Abraham. Il va créer un peuple. Et nous, donc c'est tout cela que Dieu attend de nous pour cette année. Donc je vous promets une aventure merveilleuse avec Dieu. Mais une soif de connaître la parole de Dieu et de les découvrir. Ainsi, vous-même, vous devenez des acteurs, des artisans, des créateurs dans ce monde, d'avoir des initiatives louables, des choses extraordinaires, parce que vous marchez avec Dieu. Amen. Et il peut changer notre vie et qu'il change notre paysage, notre vie de famille, notre vie personnelle, notre avenir, et tout soit radieuse parce que nous sommes avec lui. Et avec lui, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. On va prier alors. Je vais lancer un appel. Si, à l'aube de cette année, je sais que Jésus n'est pas dans ma vie, je ne vais pas te demander de te tenir debout ou tout ça, mais tu vas seulement faire cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, dis-le dans ton cœur tout simplement. Seigneur Jésus, me voici. J'aimerais te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur personnel. J'aimerais commencer cette année avec toi et devenir cette nouvelle personne. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Aide-moi, Seigneur, à te découvrir, à devenir enfant de Dieu. Et j'aimerais, Seigneur, avec toi cette année, faire des exploits. Que ta lumière brille dans mon cœur et que ta vie, Seigneur, me change. Et nous allons prier aussi en disant, mais peut-être que tu es enfant de Dieu. À la fin de cette année, tu te sens détruit, découragé. Peut-être que tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le Seigneur peut encore recréer la joie, peut recréer la paix, peut faire quelque chose de nouveau. Prie avec moi. Prions, disons ceci. Seigneur, Père, je viens à toi. J'aimerais vraiment me reconsacrer à toi. Seigneur, viens me toucher. Viens, Seigneur, me guérir. Viens me restaurer. Viens, Seigneur, faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour cette nouvelle année. J'aimerais être cette personne remplie d'initiative et de créativité pour toi. Et j'aimerais te servir avec joie. Et à tous les enfants de Dieu, à cette l'aube de cette nouvelle année, j'aimerais vous inviter que nous allons nous lever en signe de consécration. Nous allons dire, Seigneur, maintenant nous voici devant toi. Et je lance cet appel à tous les peuples de Dieu donc que nous sommes, de nous lever. On est à l'aube de cette année pour nous reconsacrer, nous donner au Seigneur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Juste une fois et on va prier pour terminer. Si prends ma vie, yeah, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, alléluia. Prions tous ensemble, murmurons, disons, Seigneur, me voici, je me offre à toi et prends ma vie, conduis-la, Seigneur, fais de moi, de ma vie, Seigneur, ce que tu veux,
que je sois cet instrument, Seigneur, qui est entre tes mains et qui veut te servir avec joie. Oui, Seigneur, nous voici comme un peuple qui se reconsacre, Seigneur, notre vie, qui renouvelle notre consécration, Seigneur, à l'aube de cette nouvelle année. Nous disons, Seigneur, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, protège-moi de tout mal. Et aide-moi, Seigneur, à être cette personne remplie d'initiatives pour ton service, pour ta mission, Seigneur. Oh, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, te manifester dans nos vies par ton esprit et nous conduire, Seigneur, à te servir avec joie. Mets la joie dans notre cœur. Mets ta paix, Seigneur. Remplis-nous d'une vie de victoire, Seigneur, pour cette nouvelle année. Nous voulons marcher dans la victoire de la résurrection. Oh, un peuple, Seigneur, qui est consacré, qui t'appartient, Seigneur, rempli d'initiative, rempli de la créativité pour que le monde, Seigneur, puisse te connaître. Tu as besoin de nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne année. Bonne année. Tu peux souhaiter bonne année.